Let's go. Feu de croisement par défaut, donc du coup juste ici, tes pleins phares à gauche et t'appuies pour l'appel de phare. Ok. Clignotant gauche-droite, ton klaxon classique. Là c'est juste ton frein de parking qui te permet de te bloquer si tu es un petit peu en descente par exemple sur la béquille latérale. Ton coupe-circuit, ton mode donc qui va te permettre de changer tes cartographies moteur. Ok. Tu passes du mode touring au mode sport. Le mode sport est plus nerveux, plus sensible, plus coupleux. D'accord. Tu as la puissance plus tôt. Les warnings juste là. Et donc ton bouton de démarreur accouplé avec un frein. Un frein ou pour avant. Quand tu es débéquillé, forcément. Ok. Là, tu es sur la version standard du T-Max, pas sur le Tech Max. Donc, tu n'as pas les options selle chauffante, poignée chauffante, régulateur de vitesse, bulle électrique. C'est la version basique, mais Ok. tout aussi efficace. Pour le démarrer, du coup, ça se passe comment? Enfin, au niveau de la clé? Tu te mets. Il n'y a pas de clé. Hein. Je vais te montrer, je vais te donner la clé. Un frein enclenché, tu gardes appuyé sur le bouton de démarrage. Ok, ça marche. Ok. Donc, du coup, tu as une sécurité si tu sors la béquille latérale, ça se coupe automatiquement. Comme une moto. C'est ça. Et tu as une petite alarme qui te prévient pour te dire attention, tu as arrêté le moteur, mais tu n'as pas éteint le scooter. Parce que si jamais tu t'arrêtes comme ça, tu vas voir quelqu'un, hop, tu mets la béquille, tu t'écartes du scooter, tu t'éloignes du scooter, ton scooter il reste allumé, en une nuit ta batterie elle sera flinguée. Ok, d'accord. Mais c'est un petit peu ça. Ok. Donc la clé à bien garder sur toi, donc c'est un transpondeur, tu le laisses dans ta poche. À partir du moment où Le transpondeur. Ça permet de faire la liaison entre les deux. Pour l'éteindre, le bouton off qui est juste là. Pour l'allumer, le bouton on, juste ici. Ok. Je vais te le mettre en position de départ. Ça marche, merci. Hop. Ah, il tue sa race quand même. Ouais, il est vraiment beau. Ah, il est vraiment beau. En gris comme ça, là. J'aurais pu rouler avec, mon gars. Ça, c'est un truc que je peux acheter, gros, je te le dis. Nickel. Et voilà. Bah merci, c'est cool en tout cas. À tout à l'heure. Combien de temps? Une demi-heure? Un quart d'heure. Ouais, nickel, merci. Tout à l'heure. Du coup les amis, T-Max 560, version 2020, c'est le Tech Max, c'est pas le tout dernier. Couleur un gris nardo mat. Il est vraiment pas mal. Ça c'est pas une moto les gars, mais crois-moi que j'ai super envie de l'essayer. Et bah intro et on se retrouve sur le T-Max les gars. Du coup les amis, et bah on va essayer tout ça. Hein. C'est vraiment pas mal. Ok. L'accélération c'est pas non plus fulgurant. Mais ça marche quoi, ça marche quoi. On est pas mal. Alors, on est sur le mode sport. Oh, on se fait un départ arrêté pour voir qui a le plus de puissance dans la ligne droite là. Ça tire vraiment. Ça tire celui-là? Ouais, vas-y bien. Vas-y, duel MTAS 07, 1, 2, 3. Alors quand les MT-07 il me fume. Il faut faire n'importe ce que je veux, un T-Max ça fumera jamais une moto. C'est ce que je vous l'avais dit, hein, une baignoire, voilà. Premier souci du T-Max, on va le voir ici, c'est bien ça, son gabarit hors norme. Bah, qui me met pas à l'aise on va dire en interfile dans le milieu urbain malgré que ça soit sa principale utilisation. N'importe quelle moto elle peut se monter max hein. Ouais c'est ça. N'importe laquelle hein. Même la ER6N elle le... Je
rendu mon charge, je me gaze le crâne. À peine j'ai fini que je retasse au cam. Passe au tram sur l'autre trottoir. J'oublie tout ce qu'il y a dans le cellophane. Bien sûr que c'est l'oseille qui fait plaire aux femmes. Certains c'est pour ça qu'ils veulent faire des faf. Avec l'âge j'ai plus belles fleurs fans. Je préfère investir dans de belles surfaces. Un frérot en reste, ça part en mission. Bah je fais mes armes, j'ai d'autres ambitions. Je découpe les prods qui sortent de mon caisson. C'est le frère Ozen qui fait l'ingé son. Ils se la mettent dans le zen, moi c'est les poumons. Ils sont fiers d'être balèzes, au chick c'est des peupons. Plus je m'enrachis, plus elles veulent me pépons. J'aimerais en accrocher. Après voilà, c'est ça le délire du T-Max. Ouais, une fois qu'il est parti, j'ai l'impression que... Bah en fait, il est pas bridé, du coup tu vas monter à 120, 130, 140. On va tester en VP les gars. On va tester. S-Max. 130. À la coupure, on le sent direct. Là. Ok, donc au niveau du tableau de bord, les boutons sont intuitifs, ils sont présents, ils sont pas très éloignés, on va dire, de mes pouces. Donc je peux gérer ça avec facilité, sans forcément les regarder. Une fois que je vais les connaître, et bah, je serai plutôt tranquille. Après le T-Max, c'est une grosse baignoire, mais qu'est-ce que ça envoie? La position des rétros, elle est juste fabuleuse. On voit bien, on n'est pas trop surpris. Même s'ils paraissent petits, en fait, ça reste assez propre. Malgré les vibrations de la moto, bah, on est sur quelque chose de pas mal, quoi. Comme d'hab. Hein. Après le T-Max, c'est un scooter qui vaut son prix. Là, je suis sur la version 560 de 2020. Du coup, on va voir ce que ça donne. Après, le problème du T-Max, c'est ça, c'est que tu peux pas tourner comme une moto à pleine vitesse ou quoi. Il faut vraiment que tu ralentisses pour être bien, quoi. Du coup, les amis, T-Max 560, couleur gris mat, 2020. C'est le Tex-Max, donc c'est pas le tout dernier avec les poignées chauffantes, c'est pas le plus optionné. On retrouve quoi du coup? La trappe à essence, un petit bouton ici. Grand coffre, big coffre, on peut mettre 2 cadavres ou un Reda. Ici on a quoi? Une bulle, du coup c'est pas la bulle électrique. Plusieurs modes, donc le mode tech, le mode sport. On peut dire quoi d'autre, Reda, de cette moto? C'est pas une moto ça. Ah, excuse-moi, t'as raison, c'est pas une moto. C'est un véhicule de confort. C'est un véhicule de confort, de courtoisie. Non, en vrai, il y a une deuxième signification, c'est la baignoire de confort en fait. La baignoire de confort. À part quand elle est en I, ça devient une douche à l'italienne. Exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et bah je trouve que la finition, elle inspire grave la qualité. Tu vois, genre, elle vaut pas ces 13 000 euros. 13 000 euros, tu pourrais les mettre dans quelque chose de beaucoup plus, comment dire, tu vois, kiffant. Ouais. Tu vois, le mot kiffant, il est là. Ça, c'est kiffant, mais c'est un bébé qui va vite te saouler, vite te lasser. Ouais, ça se voit. C'est beau, c'est trop cher. Certes, derrière, il y a de la qualité. Donc, un petit effet sur la selle avec la surpiqûre en bleu, comme ça, qui rappelle, on va dire, les petits motifs T-Max bleu à l'avant, Yamaha, les jantes bleues. Mais voilà, on est sur quelque chose d'hyper quali. Je pense qu'ils ont retravaillé le truc. De toute façon, c'est leur best-seller, hein, je pense à Yamaha. Mais là, on est sur quelque chose... Par contre, tout à l'heure, quand je l'ai vu pour la première fois, j'avais l'impression que c'était du cuir. Ouais, ça donne un effet. En fait, ça donne un effet. Non, ils ont vraiment travaillé la qualité. C'est vraiment pas mal. On va voir ce qu'il donne. Hein. Je vais lui trouver des défauts. Du coup, on va faire le test puissance, on l'a déjà fait. Ok, ça envoie. Ok. Ok, l'ABS, il est grave présent sur la poignée avant. Poignée arrière, je veux dire. Il se déclenche vachement rapidement. Malgré que j'ai fait un serrage fort. Je te suis, Reda? Du coup, je vais essayer que le freinage arrière. Ok. ABS, il se déclenche rapidement, ça bloque la roue arrière. Je sais pas si vous avez pu entendre des petites crispations que ça a fait. Et sur la poignée avant, ok, ça freine. J'avais un peu peur, mais ça freine bien. Ok, c'est lourd, hein. Un T-Max c'est très lourd. Faut savoir que c'est très très lourd. C'est pas maniable comme la MT-07 ou quoi. Et c'est ça qui lui est péchu, on va dire, par rapport à sa motorisation. Après là, on est sur quand même sur le moteur le plus haut du T-Max qu'ils ont sorti, et ils iront pas au-dessus, je suppose, car ils veulent garder cette comment dire,
cette justification en A2. Et voilà, on verra par la suite après comment ça se déroule. Donc pour de l'urbain, c'est parfait. Je vais me mettre en mode tech, juste pour voir ce qu'il fait. Après, il a pas une grande consommation le T-Max. Hein. Transmission automatique, une courroie en plus. Suspension du T-Max, c'est un bébé. Hein. C'est juste magnifique. Vous voyez là, je vais prendre une petite bosse, je vais vous le sentir. Je serais passé dessus avec le GSXS, j'aurais perdu 3 couilles. Du coup, ce T-Max, qu'est-ce qu'on peut lui dire, qu'est-ce qu'on peut lui donner de bien? Je pense sa réactivité, le fait que ça soit une transmission auto, le fait que il est assez rapide quand il veut. Petit défaut, je dirais, c'est sur le freinage. Moi, je mettrais un défaut sur le freinage. Pour un maxi scooter, j'espère en essayer d'autres. J'espère en essayer d'autres. Après voilà, niveau suspension par contre un 10 sur 10. Niveau freinage je lui donne un 6 sur 10. Niveau sportivité, vitesse, un petit 7 sur 10. Pour un scooter 560 cm3, pour moi il fait l'affaire. Je le croyais même moins puissant. Ensuite, look, style, 12 sur 10. Parce qu'on va pas se mentir, un T-Max, c'est d'une beauté magnifique. Non, c'est incroyable le T-Max, il est super beau. Hein. Il est super beau et il peut être utile en fait. Il peut être beaucoup plus utile qu'une moto. Moi je le vois comme ça. Du coup, note globale à ce T-Max, un petit 7,5 sur 10 moi pour cette note là. Je rentre du bon charge, je me gaze le crâne. À peine j'ai fini que je retasse au cam. Passe au tram sur l'autre trottoir. J'oublie tout ce qu'il y a dans le cellophane. Bien sûr que c'est l'oseille qui fait plaire aux femmes. Certains c'est pour ça qu'ils veulent faire des faf. Avec l'âge j'ai plus belles fleurs fans. Je préfère investir dans de belles